Merci bien. Dirigée par le professeur Moussa Boukari, la commission a travaillé d'arrache-pied pendant 3 mois pour produire 2 documents sur le secteur minier classique et celui des hydrocarbures. Des investigations ont été menées sur le plan national et international. À travers des tables rondes et des ateliers, les compétences des acteurs du secteur des mines ont été mises à contribution pour aboutir à un diagnostic des potentialités minières du Bénin. À l'issue de toutes ces démarches et après un diagnostic de chacun des 2 secteurs, la commission a été convaincue qu'effectivement notre pays, le Bénin, regorge de potentialités minières non négligeables, sans être un pays particulièrement minier. Au nombre de ces ressources, il y a le calcaire, le marbre, l'or, le granit et le pétrole. La mise en valeur de ces ressources passe par 4 principaux objectifs définis par la commission. Le premier objectif, c'est de rendre performant le cadre institutionnel de chacun des secteurs. Le second objectif, c'est de rendre attrayant le cadre législatif et réglementaire. Le troisième objectif et le principal, c'est de promouvoir la mise en valeur des potentialités existantes et l'exploration de nouvelles potentialités. Le quatrième et dernier objectif spécifique, c'est de renforcer et de redynamiser le segment aval des 2 secteurs. La définition de ces objectifs a conduit à des axes stratégiques déclinés en programmes d'action comprenant plusieurs projets spécifiques déjà évalués. Pour le secteur des hydrocarbures, le niveau des investissements a été estimé à 1 232 milliards de francs CFA, soit 76 milliards pour le secteur public, y compris les apports éventuels des bailleurs de fonds, et 1152 milliards pour le secteur privé. En ce qui concerne le secteur des mines classiques, l'évaluation a donné le chiffre de 69 milliards, essentiellement par le secteur public, évidemment, y compris l'apport éventuel des bailleurs de fonds. Pour le chef de l'État, les travaux de la commission traduisent parfaitement la volonté du gouvernement de valoriser les ressources naturelles du pays. Vous avez su traduire l'importance que mon gouvernement accorde aux ressources minières. C'est avec ces ressources qu'on peut consolider l'unité nationale. Nous ne pouvons pas nous donner une vision de forte croissance, de création de richesses, de bonheur, de prospérité partagée si nous ne faisons pas le point de ce que Dieu Tout-Puissant nous a donné. C'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre en place ce type de mécanisme, c'est-à-dire bâti sur les commissions, les compétences qui sont dégagées et qu'avec le recul, soit capable vraiment de proposer à la nation une vision claire des stratégies opérationnelles pour nous permettre d'aller vers le bonheur que nous souhaitons de tous nos voeux. C'est en exploitant judicieusement ce que Dieu nous a offert que nous réussirons. Et je continue de le dire dans tous les cas de figure. Vous avez parlé des hydrocarbures. Je n'ai pas encore pris connaissance du document. J'espère que vous ne m'avez pas dit que nous n'avons pas peut-être du pétrole, par exemple. Vous n'osez même pas le dire. Parce que je demeure persuadé que Dieu ne peut pas oublier le Bénin. Puisque le Bénin fait partie du même golfe de Guinée depuis le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Nigeria. J'entends parler des découvertes qui ont été faites également au Ghana, naturellement peut-être au Togo, et je crois que Dieu Tout-Puissant ne peut pas oublier et n'a d'ailleurs pas oublié le peuple béninois. Les documents de la commission et ceux produits par la commission Tchékété sur le défi énergétique feront l'objet d'un séminaire gouvernemental les jours à venir. Le chef de l'État a rassuré que toutes les compétences institutionnelles seront mises à profit pour valoriser les ressources minières du pays. Merci beaucoup.